Bonjour, si je fais cette petite vidéo, c'est pour vous donner des nouvelles du transport de passagers vers l'île de Bréa. Ça a fait l'objet de quelques polémiques récemment, donc je pense que c'est important de rétablir certaines vérités. Pour ceux qui n'ont pas trop suivi l'affaire, je m'appelle Jean-Yves Dechaise-Martin, j'ai 39 ans, je suis maire de Paimpol et vice-président du département des Côtes-d'Armor, où je m'occupe notamment des infrastructures et des ports. Donc chez nous, il y a l'île de Bréa, c'est un endroit merveilleux, une île sur laquelle il y a des personnes qui ont la chance de vivre toute l'année, et puis où il y a aussi beaucoup de visiteurs l'été, ça peut aller jusqu'à 5000 personnes par jour à transporter. On passe généralement par la cale de l'Arc-Ouest pour se rendre sur Bréa. C'est une cale aussi contrainte, étant donné que chez nous, il y a des marées exceptionnelles, et la différence entre la marée haute et la marée basse, ça peut aller jusqu'à 12 mètres, ce qui est considérable. Par ailleurs, le quai qu'on emprunte, il fait parfois à peine 3 mètres de large. Donc pour 5000 passagers, vous comprenez que ça ne s'improvise pas. Il y a un service public qui est assuré par une entreprise qui s'appelle les Vedettes de Bréa, qui assure la continuité entre le continent et l'île. C'est un peu comme s'il y avait un contrat entre la collectivité et l'entreprise qui les oblige. On fixe leurs tarifs, on fixe les horaires, et puis ils doivent naviguer, quelles que soient les saisons, les conditions, la météo surtout. Et c'est important puisque c'est ce qu'on appelle la continuité territoriale. Ce service public, il est équilibré, c'est-à-dire qu'il n'est pas subventionné, il ne coûte rien à nos impôts, puisque ce qui rapporte l'été, ça permet de couvrir les bateaux presque vides l'hiver. Par ailleurs, ce n'est pas un monopole. S'il y a une priorité sur l'utilisation des infrastructures, ce qui se comprend bien, il y a déjà d'autres entreprises qui travaillent autour de Bréa et qui le font en parfaite cohérence avec les autres acteurs. Alors c'est pour ça que je suis tombé un petit peu de ma chaise quand j'ai vu les messages de David André. Lui, il gère déjà, je crois, le centre nautique de Bréa. Il avait créé une entreprise pour développer des services touristiques autour de Bréa, ce qui était une très bonne nouvelle. C'est toujours bien quand un jeune entrepreneur se lance. Et puis, très récemment, il a acheté un bateau. Quand je dis très récemment, c'est que sa première demande, elle date du 23 juillet 2018. Oui, oui, cet été, pour naviguer tout de suite et sans contrainte. Alors, on a été un peu échaudé, puisque généralement, c'est le genre de choses qui ne s'improvisent pas non plus. Et donc, il a fallu traiter sa demande pendant l'été. Bon, on s'est réunis avec les services de l'État, la région Bretagne, pour essayer de trouver une solution. Et on lui a proposé des créneaux horaires en moins de 3 semaines. C'est un temps record. Il a obtenu un permis de naviguer pour commencer à travailler. D'ailleurs, ces horaires, ils ont été vus avec lui. Et en réunion, il était d'accord. Bon, enfin, depuis, visiblement, ça ne lui suffit pas, parce qu'il en veut encore plus pour gagner sans doute un peu plus de pognon. Bref, il défend son intérêt privé lucratif, on ne peut pas lui reprocher. Mais d'un autre côté, pas en mettant en cause la collectivité. Et c'est là que je ne peux pas lui laisser dire qu'on ne le laisse pas travailler, parce que bien au contraire, tout le monde s'est battu pour qu'il ait l'occasion de lancer son activité. Alors j'ai qu'une invitation à faire, parce que là on arrive dans les longs mois d'hiver. David André, il propose de travailler que pendant la saison, que quand il y a beaucoup de monde. Alors le 26 décembre, lui, il sera sûrement au chaud sous sa couette, pendant que les vedettes de Bréa, elles, vont continuer à assurer le service public. Donc ça va nous laisser le temps de préparer la saison prochaine et de pouvoir s'organiser correctement pour que chacun trouve sa place et qu'on se retrouve plutôt dans une ambiance constructive, ce qui sera plus intéressant, je pense, que d'échanger des messages par Internet. C'est en tout cas tout ce que je souhaite aujourd'hui. Mettons-nous autour de la table et travaillons ensemble.